Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à cet entretien de fin de soirée, le dernier entretien de la journée dans ce beau et étrange Salon du livre de l'Outaouais 2022. Je me présente Annick Loutier, c'est moi qui ai l'honneur d'animer cet entretien avec l'auteur Martin Michaud que je vous présente à l'instant. Donc, Martin Michaud est un avocat de formation, une profession qu'il a exercée pendant une vingtaine d'années avant de se consacrer entièrement à l'écriture. Il est derrière le grand succès de la série des enquêtes de Victor Lessard, dont il signe aussi l'adaptation pour la télé. Jusqu'au dernier cri, ici. Il vient tout juste de paraître aux éditions Libre Expression. C'est son 10e roman et la 6e enquête de Victor Lessard à être publiée. Donc, Martin Michaud, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de me recevoir dans ce salon virtuel. Puis merci à ceux qui nous écoutent, qu'on ne voit pas, mais on c'est vous gentil. sent. On vous sent avec nous. Avant qu'on entre dans le cœur de la discussion, je veux juste rappeler à tout le monde qui nous écoute à la maison que si vous avez des questions pour l'auteur, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les communiquer dans la section commentaires de la plateforme que vous utilisez pour suivre cet entretien-là. Puis, on va réserver une période de temps à la fin de l'entretien pour y répondre. Ça va nous faire plaisir. Donc, soyez pas timides et on a hâte de vous entendre, d'entendre vos questions. Soyez curieux et lancez-vous. Soyez fous. Soyez fous, en plein ça. Donc, Martin Michaud. Donc, dans Jusqu'au dernier cri, dans le dernier volet, Victor Lessard et sa partner Jacinthe se retrouvent plongés dans une enquête rocambolesque suite à une demande de la GRC, leur demandant d'intervenir dans une prise d'otage qui va dégénérer, disons ça comme ça. Et puis, on va remarquer que les personnages vont être appelés à aller au-delà de leur force physique, de leur force mentale aussi, et d'être confrontés à leur zone d'ombre dans le cadre de cette affaire-là. La première question que j'avais envie de vous poser, parce que c'est le 6e volet des enquêtes de Victor Lessard. Oui, c'est ça. Avec le temps, les personnages ont évolué. On le sent très bien. On sent aussi leur fatigue. On sent le temps qui a passé. Comment vous vous assurez que les personnages évoluent, continuent d'évoluer? Puis comment vous décririez cette courbe-là à travers les 6 volets? Wow, c'est une question à développement multiple. Ben oui. mais commençons quelque part parce que c'est vrai que dans ce roman-là, c'est vrai qu'il se dépasse moralement et physiquement. Puis c'est vrai que je les ai amenés là tranquillement. Parce que dans le premier roman, Jacinthe Taillon n'existe pas. Ben, en fait, elle existe déjà dans l'histoire de Victor, mais elle n'est pas là. Puis on apprend à connaître Victor à travers un petit peu sa déchéance dans le premier roman. Il a été dému de ses fonctions. Il est dans un poste de quartier. On apprend qu'il a déjà été un enquêteur au crime majeur, mais bon, il y a un événement qui s'est produit, 2 de ces hommes qui sont morts. On n'en sait pas plus. Dans le deuxième, il enquête sur un truc. Il y a eu quelqu'un d'autre qui enquête sur autre chose en parallèle. Les 2 enquêtes se télescopent. L'autre enquêteur, c'est quelqu'un qui a une dans contre lui. C'est Jacinthe Taillon. Et donc, il renoue avec elle comme ça. Et dans ce deuxième-là, c'est son antagoniste. Jacinthe, elle lui en veut parce qu'elle le tient pour responsable de la mort de 2 de ses collègues. Donc, on en apprend encore un petit peu plus dans le 2. À la fin du 2, Victor lui sauve la vie. Donc, ça aide des fois à se réconcilier un peu. Ouais, puis en fait, dans le 3, Jacinthe, elle apprend que
Mais là, en fait, elle apprend à donner une deuxième chance à Victor, puis ils recommencent à travailler ensemble, puis à redevenir des coéquipiers, puis parce qu'on comprend qu'ils étaient des coéquipiers avant. Euh, Puis je fais une petite parenthèse, mais quand on a commencé à scénariser Victor Lessard pour la télé, dans le fond, c'est là qu'on a commencé. C'est quand Jacinthe et Victor étaient un binôme. Euh, Puis bon, dans le 4, Jacinthe va se rendre compte avec Victor, ils vont réaliser en même temps que, hey, cet événement-là, Victor, non seulement n'était pas responsable, mais c'est un coup monté. Et petit à petit, au fil des romans comme ça, ben, il y a cette espèce de relation de partenaires, hein. Au début, ils étaient des partenaires, ça s'est cassé. Ils ont été des ennemis, ou en tout cas, du moins, Jacinthe était l'ennemi de Victor, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que il y a des éléments extérieurs qui étaient contre eux. Ça les a rapprochés. Et il y a un moment où ça les a rapprochés tellement, puis ils ont été dans des situations où leur vie a été en péril que effectivement, on est rendu au sixième volet de la série et euh, il y a des personnages comme Victor et Jacinthe qui sont capables de dire Hey, je vais mettre ma vie en danger parce que tu as besoin d'aide. Euh, et pour moi, c'est là le plaisir, puis je reviens à la question de base, mais après 6 romans, tu sais, quand je reprends cette série-là, au-delà des intrigues, là, tu sais, parce que chaque roman, il y a une intrigue qui est bouclée, là, mais il y a quand même toujours un arc narratif qui est celui que je viens d'un peu décrire, euh, puis qui raconte l'histoire de cette amitié-là. Puis dans le 6, on apprend aussi que Jacinthe, elle a un problème de santé. Euh, et curieusement, ben, dans le fond, dans les 5 premiers Victor Lessard, c'est l'histoire de Jacinthe qui est là pour prendre soin un peu de Victor et l'empêcher quelque part justement de céder à ses démons. Et là, ben, dans le fond, c'est en train de s'inverser ces pôles-là et c'est Victor qui va devoir, probablement à cause de sa maladie, être là pour la protéger, bon. Euh, et c'est pour moi, c'est ça le plaisir que j'ai de continuer à les faire exister. Euh, Parce que c'est ça, j'ai cette impression qu'il continue d'y avoir une pertinence dans ce qu'eux vivent, puis Dans dans ce l'évolution de qu'eux leur continuent, relation. ouais, dans ce qu'eux continuent euh, de me permettre d'explorer, en fait, dans cette relation humaine-là. Oui, qui est entre 2 personnages que j'ai imaginés, mais je leur fais vivre des choses qui sont à dimension humaine. Puis bon, après ça, oui, il y a tout le plaisir de créer une intrigue, un mystère avec Victor Lessard, dont je me permets souvent justement des incursions dans la géopolitique, dans l'actualité mondiale, dans l'actualité nationale, dans ce qui nous touche ici. Donc, mais donc c'est ça, j'ai à la base, je continue d'avoir envie de les faire évoluer pour le plaisir que j'ai à les retrouver eux comme Oui. personnes. Très bien. Et puis, ça a été mentionné, le caractère un peu ténébreux du personnage de Victor Lessard avec ses démons du passé qui continuent de le hanter, même au bout de 6 enquêtes au 6e roman. Est-ce que je comprends qu'un personnage tourmenté avec sa part d'ombre, c'est payant au niveau du personnage et tout ça, c'est intéressant à suivre, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un Victor Lessard heureux et heureux et léger et libéré de la menace de ces anciens démons de venir le hanter à nouveau? Est-ce que ça pourrait être envisageable selon vous? Ben, je pense que oui. Je pense que Victor, en fait, dans le fond, encore là, il y a un cycle, hein. Les 5 premiers romans, c'est là où on a exploré le passé de Victor, puis c'est là où le personnage a compris essentiellement son passé, puis il a compris la vérité à propos de son passé. Parce qu'il y a eu des versions de son passé auxquelles il a cru au fil des années. Ça s'est modifié en cours de route. Maintenant, oui, est-ce qu'il s'en va vers la lumière? Oui. Mais parfois, il y a des gens qui y vont plus rapidement que d'autres. Euh, des fois, Victor, il continue d'avancer plus difficilement. Des fois, il rentre vers la lumière, mais il continue
d'y aller. Puis c'est ça, je pense que justement, cette espèce de euh, les obstacles qui s'en viennent dans la vie, dans sa vie, dans ce qu'il va traverser avec Jacinthe, ça va nécessairement aussi changer sa façon d'approcher ce à quoi il va avoir à faire face. L'image de la vie, c'est pas une longue route droite, disons ça comme ça. Ouais, donc c'est un peu comme ça que j'essaie de garder le personnage vivant, puis de le garder pertinent, Mhm. et de faire en sorte justement que ben, d'un roman à l'autre, on a l'impression qu'il évolue, que c'est pas Oui. toujours le même personnage statique qui enfile une enquête après l'autre, là. Euh, bon, la série, son succès est très clair, c'est un succès international aussi, ça a été traduit, euh, ça a voyagé aux États-Unis, en Europe. Euh, avec le temps, euh, dans la continuité de l'œuvre, est-ce que c'est de plus en plus facile d'écrire les histoires de Victor Lessard parce que l'univers, vous le contrôlez davantage, vous connaissez le personnage comme le fond de votre poche, ou c'est la petite pression, le besoin justement de sentir qu'on évolue, puis que les personnages, que les intrigues sont fraîches à nouveau? Est-ce qu'on Ouais. est plus du côté de la pression d'être à la hauteur de l'œuvre ou on est en contrôle de l'univers et du personnage? Comment on se sent dans l'idée de la continuité? Ça dépend des jours, hein. On est toujours un peu, on essaie toujours un peu entre les deux pôles. Il y a des jours où on se sent un peu plus en contrôle, des jours un peu moins. Euh, mais c'est sûr que bon, tu sais, la pression, c'est toujours celle qu'on se met parce on veut donc être encore dans le coup, encore pertinent, puis on veut en fait continuer d'évoluer comme tout le monde dans son travail. On a l'impression qu'on a encore, je sais pas, des marches à monter, des montagnes à franchir. On veut progresser. Je pense que c'est le propre de l'humain. Puis moi, j'ai encore du plaisir dans ce métier-là, puis j'ai encore l'impression que je m'améliore à chaque roman, mais non, c'est pas plus facile, loin de là. Au contraire, j'ai l'impression que plus on écrit, puis plus on a tendance à se poser des questions, puis à se demander si c'est pertinent, alors que des fois, quand on commence, on est plus dans le geste, puis on y va, puis on... Ouais, c'est ça, peut-être, effectivement, ou une espèce de, même sans dire une naïveté, une espèce de, 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 D'élan. ouais, exactement, de souffle, d'élan. Euh, et puis il y a pas un état qui est meilleur que l'autre, c'est juste, dans le fond, des phases qui viennent avec je pense, le nombre d'années qu'on passe à écrire. Puis, dans le cas de Victor Lessard, bon, j'essaie aussi de ne pas faire que ça. J'essaie de faire autre chose entre deux Victor Lessard parce que ça me permet justement de pas avoir l'impression que c'est une espèce de recette, là, ce truc-là, puis que j'ai juste à justement à m'asseoir le matin dans mes pantoufles, puis que tout roule tout seul, là, c'est loin d'être ça, là. Ouais. Puis, Et puis puis où est-ce que vous allez chercher l'air frais, le nutriment pour nourrir justement, nourrir la bête? Où est-ce que vous allez vous ressourcer pour alimenter tout ça? Retrouver l'élan? c'est souvent à l'extérieur de l'écriture. Souvent, ben moi, je suis aussi musicien. J'ai recommencé à jouer un peu plus pendant la pandémie. Donc, ça, c'est justement quelque chose qui m'énergise, qui me permet d'aller chercher un peu d'espace mental, de refaire un peu d'espace mental, refaire un peu de place. Euh, Parce que des fois, quand on travaille toute la journée à essayer de bâtir une intrigue, ou essayer d'écrire un chapitre, ou essayer d'écrire une scène,
il y a un moment où ben, c'est comme quand on travaille là, sur autre chose, le disque dur finit par être saturé, puis on voit, des fois, on voit pas les solutions les plus simples. Donc, la musique, par exemple, ça me permet justement de me vider la tête. Parce que, bon, il y a des choses qui fonctionnaient avant, qui marchent moins. Tu sais. Maintenant, lire un roman, puis écouter une série télé, curieusement, ça marche pas super bien pour moi. C'est pas... Ouais, c'est pas du gros divertissement maintenant pour moi. Tu sais, j'ai de la difficulté un petit peu avec ces deux médiums-là. Fait que tu sais, j'écoute encore, ben, je vais plus écouter du documentaire ou je vais plus lire autre chose que du roman. Je vais pas lire de fiction. Donc, en lisant le roman, ça m'est apparu clairement à partir de maintenant, n'importe qui écrit de la fiction campée à l'époque contemporaine va devoir se poser la question très claire et choisir une posture. Est-ce qu'on tient compte de la pandémie ou on fait semblant qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'on en parle, oui ou Ouais. non? Vous avez choisi d'en parler, d'expliquer comment il affectait certains des personnages, quel impact il pouvait avoir sur la santé mentale, entre autres. Comment cette décision-là est arrivée? Puis, tu sais, c'est là, mais c'est pas peinturé de mur à mur, c'est évoqué. Ouais. Comment vous avez fait pour calibrer le degré d'implication de la pandémie? Est-ce que vous vous êtes posé la question, ouais, peut-être je peux faire en faire abstraction. Comment vous êtes arrivé à cette décision-là? Ben, en fait, au départ, je ne devais pas écrire ce roman-là. J'avais un autre synopsis. J'avais même déjà commencé à écrire autre chose, là, un autre Victor Lessard. Puis est arrivée la pandémie. Puis moi, ce qui m'intéressait de la pandémie, c'était oui, son impact, mais son impact au niveau, bon, des jeunes et également l'impact que la pandémie va avoir sur la radicalisation. Puis bon, on a vu ce qu'on vient de vivre là à Ottawa dans les dernières semaines, un peu partout aussi au Québec et ailleurs au pays. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, ça. Et d'ailleurs, mon roman précédent, Ghetto X, ben, ça traitait de ça aussi. Donc, pour moi, c'est comme une espèce de continuité. Donc, j'essaie d'examiner un peu le tissu social dans lequel on est présentement. Puis, j'avais l'impression que je pouvais pas passer à côté de ça. Fait que pour moi, il n'était pas question de faire une espèce de roman où tout le monde a des masques. Donc, ce côté-là, je l'ai mis de côté avec une astuce, dans le fond, en plantant le décor de mon roman à un moment où on est, bon, un peu à la fin de la pandémie, un peu là, où on sera dans le fond dans les prochains mois, là, c'est-à-dire la pandémie est un peu finie, les mesures sont un peu abandonnées, Ouais, on porte plus vraiment de masque. ouais. Et donc, ça me permettait de ne pas trop avoir comment dire, à- j'avais pas trop à jouer dans le fond avec tout ça, puis aussi j'avais pas à, comment dire, à imposer ça au lecteur qui le Tout à vit fait. dans le fond déjà au quotidien. Mm-hmm. Mais par contre, j'avais pas envie de me priver de parler, de braquer le projecteur sur les enjeux que la pandémie, ou certains des enjeux que la pandémie amène. Oui. Euh, et essentiellement, ben c'est ça. Ça parle effectivement de radicalisation. Ça parle des impacts que la pandémie peut avoir à long terme. Ouais. Et bon, on parle de radicalisation, puis on y touche quelque part un peu également dans ce qu'on vit là depuis quelques jours. Il y a la Russie qui est en train Oui. d'attaquer l'Ukraine, puis on dirait, puis il y en a des guerres un peu partout dans le monde au moment où on se parle, mais celle-là nous frappe davantage parce qu'elle a le potentiel de devenir une guerre planétaire. Mm-hmm. Euh,
Mais c'est ça, il y a des éléments de radicalisation dans ça aussi. Donc, je dis pas que mon prochain roman va porter là-dessus, mais c'est sûr que je suis un observateur attentif de toutes ces questions-là. Oui, ça infuse les différents éléments de l'intrigue de l'histoire, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je vous amène ailleurs, plus dans les coulisses du travail d'auteur. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention et c'est à l'extérieur de l'intrigue en tant que telle et dans vos remerciements. Et Oui. vous vous remerciez plusieurs personnes, dont votre éditrice, Marie-Ève, avec qui vous dites que le travail s'inscrit à la fois dans la rigueur et dans le plaisir. Pour connaître plusieurs auteurs, je sais que c'est pas tous les auteurs qui ont le même rapport au travail d'édition, la même relation avec leur éditeur et tout ça. J'étais curieuse parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent nécessairement, mais de vous entendre un peu plus longuement sur votre rapport à ce travail-là. Et aussi, est-ce que dans une série qui s'échelonne sur plusieurs romans, est-ce que le rôle de l'éditeur est différent que sur un roman unique? Donc, je serais curieuse de vous entendre un peu plus sur la relation à ce travail d'édition-là. Ben, en fait, c'est sûr que sur une série comme Victor Lessard, ça demande, pour la personne qui est à l'édition, ça demande un travail additionnel parce qu'effectivement, il faut connaître ni plus ni moins tous les romans. Dans le cas de Marie-Ève, c'était la deuxième fois qu'elle m'accompagnait pour un Victor Lessard. Et donc, c'est un peu elle qui est le chien de garde, c'est-à-dire si par exemple je dis quelque chose que j'ai dit d'une autre façon dans un roman précédent ou qui est contraire à ce que j'ai dit dans un roman précédent, oui, je suis censé m'en souvenir, mais elle est là aussi, elle, pour m'aider à m'en souvenir. Ouais. Garder la cohérence aussi avec. Oui, garder la cohérence, exactement. Puis, par exemple, dans Ghetto X, il y avait une situation qui était particulière parce que j'écrivais le roman au même moment que j'étais en train de terminer la série télé. Donc, là, je voulais m'assurer de ne pas dialoguer Victor Lessard dans la série télé, dans le roman comme je le dialogue dans la série télé, parce qu'il y a quand même des petites nuances. Donc, il y avait ce travail-là aussi, tu sais, encore une fois, je dirais, de l'encadrement. Mais le vrai travail, puis le travail le plus gratifiant, puis le plus intéressant, c'est vraiment qu'on fait une lecture complète ensemble du roman. Ouais. Puis on le lit, bon, souvent après qu'il ait été en correction peut-être une première fois, mais on le lit ensemble, on le travaille, et on peut passer des fois plusieurs minutes à discuter d'un mot, d'un passage, d'une action. Et des fois, c'est ça, c'est le fun parce que ça te fait sentir bien de faire ce travail-là à propos du travail que tu as fait. Ça te permet de dire, wow, OK, j'ai le sentiment que j'ai couru jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai tout donné au projet, puis il y a quelqu'un qui m'a aidé. Ça donne confiance aussi quand tu travailles sérieusement avec quelqu'un qui travaille bien, qui connaît ton environnement, ta façon d'écrire, qui est allumé. C'est certain que ça donne une plus-value à un projet. Et moi, ma philosophie à l'égard de ça, que ce soit à la télé ou dans les romans, c'est toujours la même. Quand quelqu'un donne des bons conseils, il faut que tu les prennes tous. Je sais, des fois, j'entends des histoires là, que là, tel auteur n'a pas voulu changer telle virgule. Moi, quant à moi,
c'est super d'avoir des conseils de personnes qui connaissent leur métier. Ça t'aide à avoir l'air plus intelligent que tu l'es. Donc, accepte-les tous, les conseils quand ils sont bons. Par contre, il faut savoir parfois dire non, ça, je le change pas parce que, puis des fois, il y a des bonnes raisons. Mhm. Mais la plupart du temps, ces démarches-là, l'accompagnement au niveau éditorial, c'est en fait le moment le plus réjouissant et le plus fun de tout le travail. C'est le moment, en fait, Est-ce que où c'est un moment aussi on, où la solitude du travail d'auteur est brisée, puis ça devient ben un oui, effort de groupe, si on veut? c'est là où je m'en allais. C'est là on l'a fait à distance parce que pandémie, mais c'est là où tu as envie après avoir terminé de trinquer. Oui, Parce que ouais, c'est une victoire. Il y a un moment où cette histoire-là n'existait pas. Elle était quelque part dans le néant, puis tout à coup, il y a quelques premiers mots qui ont jailli sur une feuille, puis hey, tout à coup, il y a un produit, il y a même une graphiste qui a c'est ça. imaginé une couverture, qui vient Mhm. présenter son travail. Donc, ouais, puis là, ça C'est devient ça. un travail formidable d'équipe, puis une équipe qui est là derrière toi, puis qui a un plan marketing, puis ouais, ça fait du bien ce moment-là parce que tu as l'impression d'avoir traversé, tu sais, tout seul, Ouais. ce désert-là, puis tout à coup, il y a des gens pour t'accueillir à l'arrivée, puis on te donne à boire, puis on te dit «Hey, bravo!» Ça devient résolument concret, puis Oui! c'est vrai. Pour terminer, petite dernière question. Ce personnage-là, cette série-là, a une vie extraordinaire, hors du commun, succès vraiment incontestable. Qu'est-ce qui reste comme fantasme à réaliser pour Victor Lessard, là, maintenant que c'est un grand succès littéraire, que c'est passé à la télé? À quoi ressemble l'avenir pour cet univers-là? Ben, en fait, il y a encore plein de belles choses là, qui pourraient se produire pour Victor Lessard. Il pourrait y avoir des adaptations à l'international. Il pourrait y avoir peut-être un film. Il pourrait, ben, j'espère qu'il y aura d'autres romans. Puis il pourrait y avoir également d'autres traductions dans plein de langues. Donc, ouais, il y a encore beaucoup de marge. Il y a de l'espace pour qu'il Ouais, continue à ouais, ouais. évoluer, puis à grandir, puis à peut-être se débarrasser de ses démons un jour, qui sait. Ah, tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Déjà, on approche la fin. Ça a été un grand plaisir de vous avoir, de vous C'est entretenir mon avec vous plaisir pour partagé. euh, ben, merci beaucoup. Donc, à tous ceux qui nous écoutent à la maison, je rappelle que le roman dont il était question, c'est Jusqu'au dernier cri, qui vient de paraître chez Libre Expression, chez le 6e volet des enquêtes de Victor Lessard. Euh, Avant de se quitter, un petit rappel à tout le monde que c'est possible de consulter la section Mon carnet sur le site web du Salon du livre de l'Outaouais. Là, on peut bouquiner, connaître les détails de la programmation, acheter des billets pour différents événements. Et voilà, donc c'est ce qui conclut ce jour de salon. C'était le dernier entretien du jour. Vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous demain pour d'autres rencontres formidables et passionnantes. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon salon du livre 2022. Merci.